we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour, bonjour du jeudi 13 octobre. Donc, comme d'habitude, je viens vous voir avant d'aller travailler. Donc, pour deux raisons. La première, je viens vous dire bonjour. Et la deuxième, c'est je viens ouvrir avec vous les petits paquets de mon calendrier d'Halloween. Mais avant, je vous dis ce que je porte parce qu'aujourd'hui, j'ai ressorti mes pulls tout doux. Un peu plus chaud puisqu'il fait vraiment très gris aujourd'hui et la température est très moyenne, donc j'ai pu ressortir un de mes pulls que j'ai tricoté en association de Fingering et Mohair. Donc c'est le modèle Rosa de Elong avec Anna qui est un pull extrêmement simple en col V qui se tricote d'abord à plat puis en rond, qui a un très joli raglan très simple, fait à partir de jetés, et donc pour démarrer c'est un pull idéal hein, pour démarrer un tricot en rond. Bon, hormis qu'il y ait des rangs en droit et en vert à faire au début parce que vous êtes à plat, le reste après c'est une mare de jersey. Donc c'est un pull qui vieillit extrêmement bien. Donc j'aime beaucoup, je l'ai tricoté dans des laines de chez Célène, dans le coloris azurin, et donc j'ai associé un fil de fingering en coloris azurin avec le mohair de chez Célène également en coloris azurin. Donc à l'époque je les avais achetés sur sa boutique Etsy, mais il me semble qu'elle a ouvert son site. Je crois oui qu'elle a ouvert son site et qu'elle transfère peu à peu tout ce qu'elle avait sur Etsy vers son site. D'ailleurs, je pense qu'elle a tout transféré. Donc c'est un coloris que j'aime beaucoup, que j'avais vu chez ma tricopine Christelle Rêver sa vie en couleur, parce qu'elle l'avait intégré à son col. Je crois que c'est le col Aurore. Je crois que c'est le col Aurore, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je vous le mettrai dans la barre de description. C'est celui avec les différentes rayures et différents points qu'elle avait réalisé, que je trouve très joli d'ailleurs. Et donc l'une de ces rayures était en coloris azurin. Et donc j'avais beaucoup aimé, et c'est pour ça que j'avais commandé cette couleur. Donc voilà, c'est un pull qui me tient chaud. Alors oui, c'est une association avec du mohair. Par contre, j'arrive à le supporter parce que justement la partie ultra sensible pour moi, c'est le cou, hein, je vous l'ai déjà dit. Et donc comme c'est un col V, cette partie-là n'est pas en contact, ou pas trop en contact avec le mohair. Alors ça me... voilà, je le porte. C'est pas ce que je préfère. Alors j'aime le côté doudou, effectivement, du mohair. Comme d'habitude, hein, même malgré que ce soit un mohair de teinturière et qu'il est extrêmement doux. Voilà, je suis toujours dans la délicatesse de me dire, je le mets, je le mets pas. Mais en fait, je le supporte quand même assez bien. Donc c'est un pull qui se termine avec des côtes ici, ainsi que sur le bas du corps. Donc voilà, vraiment très simple. Et alors très rapide à réaliser, puisqu'il est forcément, hein, il est sur de l'épaisseur DK. D'ailleurs, si vous voulez pas le faire en mohair et fingering et mohair, vous pouvez aussi le faire dans un fil de DK. D'ailleurs. Donc je pense que je m'en referai. Je trouve que c'est un bon basique, un bon fond de garde-robe. Et ça monte très vite. Hein. Voilà, c'est comme c'est de la DK, ça monte beaucoup plus vite. En tout cas, beaucoup plus vite que mes pulls en fingering. Bon, sur ce, je me tais et c'est le moment où j'ouvre les petits paquets. Et alors, je vais faire très attention parce que l'une de vous m'a dit que la façon dont j'ai montré les mini hier, on ne voyait pas très bien les couleurs, donc je vais bien vous les dérouler. Donc c'est important pour moi que vous voyez vous aussi très bien les couleurs. Donc voilà le premier. Oh, j'ai l'impression que c'est... Ah non. Donc c'est un coloris qui est assez uni, hormis quelques petits speckles. Donc c'est une base qui est
bleu ciel. Alors je me recule un peu parce que comme j'ai la lumière, enfin j'ai la lumière partout parce qu'aujourd'hui il fait tellement sombre que... bon voilà, base bleu ciel, un espèce de bleu un peu gris avec une toute petite pointe de speckle. Alors, à plusieurs endroits, hein. Donc là pour le coup c'est vraiment un coloris, comme il est assez neutre, assez uni, que je vais pouvoir intégrer très facilement dans un jacquard. Donc voilà. Je suis un petit peu dans ma période jacquard. Donc voilà pour la première couleur. Donc plus bleu. Voilà, celui-ci est un bleu gris. Alors plus bleu que gris. Vous le voyez assez gris à l'écran, mais il est plus bleu. Et celui-ci en fait est beaucoup plus bleu ciel. Donc, mais voilà, j'aime bien quand il y a des petits speckles comme ça. Bon, voilà pour le premier mini. Deuxième. Et alors, je vous montre parce que c'est celui du jour. Donc, à partir de demain, vous aurez plus qu'un mini ouvert chaque jour. Hormis le lundi, où vous aurez celui du dimanche et du lundi. Donc, je vous ouvre à nouveau. Ah, décidément, je suis gâtée avec les bleus. Hein. Et voici celui-ci. Donc, je vous le montre bien correctement. Donc là encore, c'est un mini qui est bleu avec des speckles qui sont marron, presque noirs. Et donc on a différentes nuances de bleu qui vont du bleu extrêmement pâle au turquoise et sur un bleu turquoise très franc. Celui-ci sera plus... j'aurais presque tendance à dire un espèce de bleu piscine. Alors je sais pas pourquoi je dis piscine, mais ça me fait penser aux eaux des piscines, alors que là, on sera vraiment sur un turquoise extrêmement franc. Et encore une fois, je pense qu'il y a une tendance qui se dessine dans mon calendrier, parce qu'on a soit des bleus avec des couleurs qui se retrouvent ici, soit des mélanges de vert et de pourpre. Et je pense qu'à la fin des 31 jours, il y a... Voilà, j'essaierai de les mettre dans l'ordre et de vous montrer, mais je pense vraiment qu'il y a un fade complet, ou en tout cas une progression d'une couleur vers l'autre. Donc voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas vous montrer mes avancées pour l'instant sur le EM Cal, parce que je vais aller tricoter mes 30 petites minutes là maintenant avant de démarrer mon boulot. Et je vous le montrerai, je pense, à la pause de midi. Pour vous montrer ma progression. Alors, je vous le spoil tout de suite, hein, j'ai pas réussi à terminer. Donc, mais j'ai quand même fait des belles progressions. Donc, si je me débrouille bien à midi, peut-être qu'à midi, je pourrais peut-être arriver presque au bout. Presque. Si je me disperse pas. Mais ça, vous le verrez... je sais pas encore si je vais pas me disperser parce que je me rends compte quand même que j'ai beaucoup plus de plaisir à tricoter plusieurs choses en même temps, plutôt que uniquement une chose. Mais bon, comme j'arrive au bout, souvent au bout je donne un dernier coup de collier pour me dire ok, allez, je suis presque arrivée et allez, tricote encore un coup et puis ce sera fait. Donc bon, vous le verrez tout à l'heure. Moi en attendant, je vais aller tricoter, puis après je vais travailler, parce qu'il faut quand même bien travailler, et puis je vous retrouve à ma pause de midi. Alors je me suis dit qu'il fallait que je revienne vers vous et que je vous montre, quand je vous dis qu'il y a une histoire de fade dans les mini qui arrivent. Donc ça c'est le mini que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai ouvert avec vous. Et si je les mets maintenant, je me suis amusée, hein. J'ai vidé mon bac là. Et j'ai essayé de faire des associations et donc là définitivement on retrouve, vous voyez, cette couleur on la retrouve ici, cette couleur on la retrouve ici ainsi que ici. Donc déjà ces 4 mini vont relativement ensemble. Après je vous avais parlé de ces deux ici où effectivement on retrouve la partie verte
qui se retrouvent de la même manière dans les deux mini. Donc il y a aussi une tendance, sachant que celui-ci, ah non, c'est pas les mêmes. Mais voilà. Et deuxième mini que j'ai reçu aujourd'hui, donc c'est celui-ci, où effectivement on retrouve ce bleu-là dans ce mini, ainsi que certaines nuances du bleu ici dans le mini que j'avais reçu précédemment. Donc ici, vous voyez, si on les met dans l'autre sens, on retrouve de nouveau un fade. Donc il y a vraiment une tendance à des associations possibles. Et puis après, j'ai 4 ovnis. Donc j'attends de voir la suite des paquets. Il est voilà de savoir si ceux-là auront aussi une espèce de famille de couleurs ou pas. Donc à voir. C'est une affaire à suivre. Et voilà, c'est l'heure de la pause de midi. Et je reviens vous voir comme promis pour vous montrer mes petites avancées du Calme Mystère de Steven West que j'ai fait hier. Et donc sans surprise, j'ai pas réussi à finir hier soir, mais j'ai bon espoir de réussir à terminer l'indice 1 aujourd'hui. Enfin, c'est pas j'ai bon espoir, c'est j'aurais terminé l'indice 1 aujourd'hui. Donc finalement, je suis pas trop en retard puisque le deuxième indice doit sortir cet après-midi. Très généralement, c'est milieu d'après-midi, on va dire. Donc de toute façon, comme je travaille cet après-midi, pas de panique, je vais de toute façon pas commencer cet après-midi à tricoter ce deuxième indice. Donc je le tricoterai certainement en fonction de mon avancée, ce soir ou pas. J'espère vraiment qu'il est moins long que le premier pour que je puisse rattraper un peu le rythme, mais aussi que je puisse travailler un petit peu sur mes autres projets. Donc je vous l'ai dit ce matin, moi le monoprojet c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, je vous montre parce que j'ai quand même beaucoup avancé. Voilà où j'en suis. Donc alors montrer à l'écran comme ça fait vraiment toile d'araignée. Et puis malheureusement j'ai été spoilée, donc je sais quelle est la dernière étape que je vais faire avec ces parties là. Je l'ai vu en circulant sur Instagram hier soir, sans vouloir le voir d'ailleurs. J'ai ouvert et il y avait une image en grand du premier indice terminé de quelqu'un. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. J'avais dit que je resterais loin des réseaux sociaux. Je peux pas. Il faut quand même que je vienne voir ce que vous faites vous aussi sur Instagram. Mais bon, voilà. Donc, où j'en suis, je vous rappelle qu'il faut 14 rayures blanches et qu'on finit par rabattre une petite rayure noire. Donc, moi, j'en ai 13. Ouais, 12 et demi. J'ai attaqué la 13e rayure blanche. Donc, il me reste une rayure blanche à faire. Et après, donc, une rayure blanche, une rayure noire. Et après, la dernière rayure noire sera la rayure où je rabats les mailles. Et puis après, il restera à faire ce fameux twist dont je vous montrerai demain du coup, puisque je l'aurai certainement fait ce soir, ou à moins que je le fasse demain matin avec vous. Je vais voir. Bon, bref, donc j'aurai certainement fini l'indice 1 et reste à savoir si j'aurai le temps de démarrer le deuxième indice. J'ai hâte de voir ce que c'est et j'ai aussi hâte d'insérer une couleur là-dedans parce que même si j'aime les couleurs séparément, donc on voit bien que ma couleur contrastante elle a des reflets, alors à l'écran ça apparaît gris mais c'est des reflets violets, que cette couleur, ma couleur principale qui est on va dire ce gris violet très foncé, ressort un petit peu comme du noir et blanc à l'écran. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ce petit twist là fait avec les aiguilles, ça me plaît beaucoup. Et donc maintenant, j'ai hâte de mettre ma troisième couleur. Donc pour rappel, et elle est juste à côté, je vais vous la montrer. Pour rappel, ma troisième couleur, c'est un petit pops de rose. Donc j'ai vraiment hâte de relever ce côté un peu gris-gris quand même, avec une petite touche de couleur. Donc j'espère que ce rose, alors il y a des grandes chances que le rose soit inclus dans le deuxième indice. Donc j'ai hâte. Si l'indice ne sort pas trop tard, je viendrai vous donner mes impressions 2-3 minutes entre deux réunions. Je viendrai vous donner mes impressions. S'il sort trop tard, ce sera pour demain. Donc voilà pour le Steven West.
Je voulais aussi revenir vous voir pour vous montrer un peu mieux, parce que du coup on le voit mieux, parce que j'ai un peu progressé. C'est aussi pour ça que je suis en retard sur le Steven West. Je m'éparpille. Mais je voulais vous montrer, parce que j'ai un peu progressé sur la fameuse chaussette. Donc je vous confirme, elle s'appellera Natea, N-A-2-T-E-A, validée par ma fille, qui d'ailleurs, elle a un petit bout de ce nom-là dans son prénom que je vous donnerai pas, ça vous intéresse pas. Voilà, effectivement, on retrouve une impression de natte à ce niveau-là. Et donc, vu de loin, on dirait une torsade, mais ce n'est pas une torsade. Hein, donc, c'est vraiment un jeu de diminution et de jeté qui font cette impression de torsade. Et donc, vous la retrouvez des deux côtés de la chaussette. On le voit un peu moins de ce côté à cause des speckles qui sont un petit peu trop marqués. Mais sur ce côté-là, là, on la voit bien. D'ailleurs, si je reste un peu loin, vous voyez vraiment ce côté natté que je cherchais. Donc, je suis très contente. Et j'aime beaucoup cette laine. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous rappelle, c'est une laine de chez Lama de laine que j'avais acheté à Laine à l'Est. Et j'aime beaucoup le travail de teinture. C'est très joli. Je l'aurais bien vu dans un bonnet aussi, cette laine-là. Donc, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit update. Je ne sais pas si je reviens encore vous voir peut-être à la fin de ma pause de midi ou alors entre deux réunions pour vous montrer mon avancée, mais ce sera peut-être un petit peu redondant avec ce que je viens de vous dire. En tout cas, si jamais je vous vois plus, je vous dis à demain et sinon je vous dis à tout à l'heure. Et puis au cas où je vous vois plus, je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy